Parfait. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance d'ouverture, la séance du Conseil municipal du 1er février 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. D'accord. Comme je ne peux pas constater visuellement, on entend Michel, là, mais je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle par ordre de district, s'il vous plaît. Oui, alors, Région Bertin, district numéro 1 de la baie. Marie-Josée Arquetto, district numéro 2 des Sables. Carl Trudel, conseiller du district numéro 3 de Coteau. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Michel Thorne, district numéro 5 du Berceau. Michel Champagne, district numéro 6 du Nolin. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue tous les élus. On a M. Giguère, bienvenue. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Donc, M. Giguère, on a reçu des questions qui vont aller après l'Assemblée. Présentement, j'invite les personnes présentes à soumettre leurs questions concernant uniquement l'ordre du jour de la séance du 1er février. Donc, je vous laisse quelques secondes, là, voir s'il y a une main qui se lève pour des questions sur l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de main levée, il n'y a rien, M. Giguère? Non, il n'y a pas de main levée. OK, donc on va au point suivant. 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 tel que rédigé. Donc, Vous en faites la proposition. oui, j'en fais la proposition. Parfait, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de janvier 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du Conseil prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, c'est-à-dire celui du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2022. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 686 849,53 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 995 052,87 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 5.2, autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2025 au règlement 31-2021. Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit de transférer une somme de 12 500 provenant du budget de fonctionnement à la réserve financière pour le financement des dépenses électorales de 2022, tel que mentionné au règlement numéro 31-2021. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 5.3, appui à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au projet spécial pour des travaux majeurs à l'immeuble au 1069 chemin principal. Donc, Madame Arquetto. Oui, considérant la détérioration de la brique et la possibilité d'infiltration d'eau et d'humidité dans les logements de l'immeuble 6 au 1069 chemin principal, considérant la nécessité de procéder rapidement aux travaux de réflexion de cuisine, de revêtement des planchers, de vanité de salle de bain qui sont en fin de vie utile, considérant l'organisme responsable de la gestion de l'immeuble, soit l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes, avait obtenu pour 2021 un budget pour un projet spécial du montant de 625 000 pour des travaux majeurs à l'immeuble du 1069 chemin principal. Considérant que l'entente fédérale pour le financement de ces travaux se terminait le 1er décembre 2021 et que la Société d'habitation du Québec exigeait l'exécution de ces travaux à cette date, il n'a malheureusement pas été possible, malgré les efforts des gestionnaires de l'ORH, la pénurie de main-d'œuvre à l'ORH du Lac-des-Deux-Montagnes fut un enjeu majeur
à la réalisation de ces travaux. Considérant que les travaux n'ont finalement pas pu être réalisés avant le 31 décembre 2021, de telle sorte que l'ORH a perdu les budgets disponibles, considérant la sécurité et la santé des locataires sont une priorité, considérant l'appui des partenaires ainsi qu'un consensus régional de l'ensemble des acteurs, soit les maires, mairesses de la MRC de Montagne, le préfet de la MRC, les membres du conseil d'administration de l'ORH du Lac-des-Deux-Montagnes et le conseil technique de l'ORH, qui est de prioriser des investissements importants pour l'immeuble de Saint-Joseph-du-Lac. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac appuie la démarche des membres du conseil d'administration de l'ORH visant à solliciter une implication urgente de la députée provinciale de Mirabel, soit Mme Sylvie Damour, et du député fédéral de Mirabel, soit M. Jean-Denis Garon, aux fins d'obtenir une confirmation de financement pour les travaux de rénovation majeure de l'immeuble 6 au 1069 chemin principal de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 5.4, nomination d'un représentant auprès de l'organisme Tricentris. M. Thorne. Oui, il est proposé de nommer le maire, M. Benoît Proulx, afin d'agir à titre de représentant de la municipalité auprès de l'organisme Tricentris. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5, demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la CMM. Donc, juste expliquer, là, on est 17 villes de la CMM faisant partie de cette demande-là, dont Saint-Joseph-du-Lac, c'est 17 villes rurales avec 75% du territoire agricole et plus. Et puis, on avait eu un montant d'argent qui avait été donné par le ministre Dubé pour les 17 villes pour 4 ans, et la CMM avait mis le même montant. Donc, je vais laisser la parole à M. Trudel là, pour les considérants et aussi pour la proposition. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant le caractère rural de certaines municipalités, la CMM limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Considérant que pour la période 2019 à 2022, la CMM et le gouvernement du Québec financent à part égale le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à hauteur de 20 millions. Considérant que le programme permet aux 19 municipalités rurales d'investir dans des projets structurants sans élargissement de l'assiette foncière qui serait obtenu au détriment de la préservation des terres agricoles, il est proposé de demander à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport, donc 6.1, travaux de réparation de fuite du réseau d'aqueduc près du 3819 chemin Oka. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise Excavation DR Inc. afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant les pièces et main-d'œuvre de la fuite d'eau près du 3819 chemin Oka, pour une somme d'au plus 20 000 plus les taxes applicables. De plus, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 5 000 pour les travaux de béton bitumineux à la suite des travaux de réparation de la fuite d'eau. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6.2, ajout d'éclairage de rue à proximité du 402 Montée-McCall. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé de mandater l'entreprise Luminaire Incorporée pour la fourniture de l'éclairage potence et lampe pour l'ajout d'éclairage à proximité du 402 de la montée McCall pour une somme d'au plus 700 $ plus taxes applicables. De plus, d'autoriser une dépense d'au plus 800 $ pour les travaux d'installation et de branchement par Hydro-Québec. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Sécurité publique, 7.1, location d'un local au 3530 chemin d'Oka pour un camion incendie. Monsieur Thorne.
Oui, donc, il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer un bail pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la location de local au 3530 chemin Oka, afin de décentraliser certains équipements et véhicules nécessaires à l'optimisation de la force de frappe du service de sécurité incendie dans le cadre des nouvelles exigences issues du schéma de couverture de risque en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Que les principales conditions du bail sont les suivantes. Le tarif établi pour l'année 2022 est de 21 000 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7.2, étude de faisabilité d'un projet de coopération intermunicipale de services d'incendie. Monsieur Dussault. Oui, donc, considérant que les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes désirent présenter un projet d'étude de faisabilité analysant la possibilité et la viabilité économique et technique d'un projet de coopération intermunicipale de services incendie dans le cadre de l'aide financière. Il s'agit donc de proposer que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et qu'elle décrète ce qui suit, que les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engagent à participer au projet de coopération intermunicipale du service d'incendie et également que les membres du conseil municipal nomment la MRC de Deux-Montagnes, organisme responsable du projet. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Si. Donc, 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne. Oui, bien, après ma base, seulement, je vais vous dire qu'il y a eu 7 demandes qui ont été favorables, dont 2 qui sont conditionnelles à certaines demandes par le comité du CCU. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif, le CCU, portant le numéro de résolution CCU 005-01-2022 à CCU-01-11-01-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2022, telle que présentée. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Donc, on est rendu à une dérogation mineure. Je vais juste faire la lecture. Là, à la suite d'une publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 14 janvier 2022, concernant la demande de dérogation mineure suivante, la DM 01-2022 pour le 113 rue Théoret. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. Donc, M. Giguère, si des gens lèvent la main pour poser des questions, m'en faites pas. Parfait. Il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure numéro de DM 01-2022. Je laisse la parole à M. Trudel. Merci, M. le maire. Donc, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 01-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 304 situé au 113 rue Théoret afin de permettre l'implantation de 2 garages détachés sur le dit immeuble alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit qu'un seul garage détaché peut être implanté sur un immeuble résidentiel. Et ce, étant donné que le conseil considère que la présente créerait un précédent non souhaitable. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, nomination de M. Luc Simoneau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Trudel. Merci. Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à un poste vacant au sein du CCU, il est proposé de nommer M. Luc Simoneau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, CCU, pour un mandat de 2 ans. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Nous sommes rendus. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, renouvellement de contrat de gestion des payes du service de loisirs avec la compagnie Air en Fête. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle le contrat de gestion des paies des animateurs du camp de jour pour l'année 2022 à la compagnie Air en Fête, 9075
6719 Québec Inc. au coût de 3 000 plus taxes applicables. Donc, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. 9.2, demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de région et ruralité, le FFR, de la MRC de Deux-Montagnes. Monsieur Dussault. Oui, donc, considérant l'admissibilité de la municipalité au Fonds régional, au Fonds région et ruralité, dans le cadre du soutien aux municipalités locales, il est proposé donc d'adresser une demande d'aide financière au Fonds région et ruralité de la MRC de Deux-Montagnes d'un montant de 50 000 pour le projet de réfection de la patinoire du parc Varin. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 C'est 9.3, octroi d'un mandat professionnel portion mécanique pour les fins de travaux de rénovation du sous-sol du centre Sainte-Marie au 95 principal. Madame Champagne. Considérant que la municipalité compte effectuer des travaux de rénovation et de mise aux normes de la partie du sol de manière à rendre l'espace visé propre à l'utilisation à long terme des divers organismes communautaires, il est proposé de mandater la firme GBI pour compléter les services professionnels pour la portion mécanique relativement aux travaux de rénovation du sol du centre Sainte-Marie pour une somme d'au plus 9 300 plus taxes applicables. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 9.4, octroi d'un mandat professionnel, portion architecture pour les fins des travaux de rénovation du sous-sol du centre Sainte-Marie au 95 principal. Monsieur Dussault. Oui, il s'agit de mandater la firme TLA Architecte pour compléter les plans de services professionnels pour la portion architecture relativement aux travaux de rénovation du sol du centre Sainte-Marie pour une somme d'au plus 3 250 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, mandat professionnel en architecture du paysage relativement à la réalisation d'un plan de concept d'aménagement pour une aire de repos. Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité détient un terrain vacant identifié par le numéro de lot 2 128 449 en bordure de la piste cyclable dans le secteur de la rue Émile Brunet à Saint-Joseph-du-Lac, considérant également que la municipalité bénéficie d'une aide financière de l'ordre de 50 pour la réalisation des travaux grâce au programme Primada jusqu'à concurrence de 100 000 $. Il est proposé de mandater la firme Stantec pour la réalisation d'un plan de concept d'aménagement pour le terrain identifié par le numéro de lot 2 128 449 en bordure de la piste cyclable dans le secteur de la rue Émile Brunet pour une somme de 2 500 $ plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 9.6, octroi d'un mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie dans le cadre de la construction d'un ponceau et d'une piste cyclable. Madame Champagne. Considérant que la piste cyclable existante dans le secteur Maurice-Cloutier ne relie pas présentement le nouveau quartier du bourg, considérant que la municipalité souhaite prolonger la piste cyclable afin de joindre le réseau cyclable existant dans la municipalité voisine, à la rue de l'Érablière, considérant que la municipalité bénéficie d'une aide financière de l'ordre de 50 pour la réalisation des travaux grâce au programme Primada jusqu'à concurrence de 100 000 $. Il est proposé de mandater le BSA Groupe Conseil incorporé aux fins d'effectuer la production des plans et devis et de demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour des travaux de construction d'un ponceau et d'une piste cyclable entre la rue Maurice-Cloutier et la nouvelle rue Claude-Dumoulin à Saint-Joseph-du-Lac pour une somme d'au plus 11 000 $ plus taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, environnement 10.1, appel d'offres regroupé concernant le tri et la mise en marché des matières recyclables. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant l'entente avec Tricentris viendra à échéance le 14 avril 2022, pardon, considérant que le processus d'appel d'offres regroupé sous l'égide de la ville de Deux-Montagnes relatif à l'activité du tri et de la mise en marché des matières recyclables telles que le verre, le plastique, le métal et le papier carton, considérant l'opportunité d'obtenir des économies importantes via un appel d'offres regroupé
il est proposé de mandater la Ville de Deux-Montagnes afin de prendre en charge le processus de l'appel d'offres visant l'activité du tri et de la mise en marché des matières recyclables telles que le verre, le plastique, le métal et le papier carton pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Beaucoup. 10.2, constitution d'un comité pilotant l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, le PDCN, pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Considérant que la municipalité a la volonté de développer une communauté nourricière, considérant que la municipalité porte le désir de travailler à l'élaboration de ce plan de développement d'une communauté nourricière, PDCN, en concentration avec des acteurs clés du système alimentaire afin de réaliser des actions porteuses et innovantes, il est proposé de nommer les personnes suivantes au sein d'un comité municipal nourricière. Monsieur Pierre Richard, conseiller aux entreprises à la MRC Deux-Montagnes, Madame Anne Everett, conseillère en gestion des matières résiduelles à Synergie économique des Laurentides, Madame Catherine Cyr, conseillère au développement des communautés nourricières du Carrefour bioalimentaire des Laurentides, Monsieur Régent Aubertin, conseiller et président du comité consultatif en environnement à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Monsieur Francis Daigneault, directeur du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Madame Mélanie Carrier, responsable en environnement à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, agissant à titre de présidente et secrétaire du comité, Madame Audrey Blanchard, responsable des communications à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Madame Denise Proux, membre fondatrice des Jardins collectifs et citoyenne de Saint-Joseph-du-Lac depuis 37 ans, Madame Valérie Fournier, coordonnatrice du CAS et citoyenne de Saint-Joseph-du-Lac. Que le conseil municipal s'engage également à nommer 2 entrepreneurs issus du secteur bioalimentaire et ce, à une séance subséquente. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui. Juste avant d'aller, si tout le monde c'est unanime, M. Giguère, est-ce qu'on n'avait pas dit que c'était M. Régent Aubertin qui serait le président? Bien, effectivement. Donc, j'aimerais juste il y a une coquille là dans. Oui, j'aimerais juste qu'on corrige ça. C'est M. Régent Aubertin qui va être le président de ce comité-là. Pour le reste, vous en faites la proposition, Mme Champagne? Oui, je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. On est en mesure de le corriger, M. Giguère? Oui, ça va être fait. Merci. Le point 11, hygiène du milieu. 11.1, vidange des boues des étangs aérés au 2022 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, la RTDM. Donc, M. Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est desservie par l'infrastructure d'assainissement des eaux usées de la Régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes, considérant que le processus d'assainissement des eaux usées implique une accumulation de boue dans les étangs, considérant le rapport de mesure des boues réalisé par la firme Simo Management Incorporé au mois d'octobre 2021, à l'effet que le volume de boue dans les cellules 1B, 2A, 2B, 3A et 3B est important et supérieur au cadre de référence du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. Considérant la résolution du conseil d'administration numéro RT021-01-2022 de la RTDM, en fait, qui est la Régie de traitement de Deux-Montagnes, relativement à l'octroi du contrat de vidange des boues à l'entreprise Clean Harbor Energy pour une valeur de 1 10 988,54 plus les taxes applicables. Considérant le coût global des travaux visés par la présente est évalué à 1 337 278, incluant le contrat à l'entrepreneur, les contingences, la surveillance et les frais incidents et les taxes. Donc, avant de procéder à la proposition, je vais expliquer que le pourcentage de répartition dans les villes pour Deux-Montagnes, c'est 43,03 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 40,71 Saint-Joseph-du-Lac, 14,71 et Pointe-Calumet, 1,96 évidemment, pour un total de 100 et pour une dépense totale, telle que mentionnée précédemment, de 1 337 278. En ce sens, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac entérine la résolution du conseil d'administration de la Régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes, numéro RT-020
2022, pour lequel celle-ci mandate l'entreprise Clean Harbor Energy afin de procéder aux travaux de la vidange des boues de 2022 des étangs aérés et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac convient d'acquitter sa quote-part selon la répartition des pourcentages suivants que je vous ai nommés tantôt. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement 01-2022. Madame Arquetto. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance subséquente, il sera adopté le règlement numéro 01-2022. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 01-2022 aux fins suivantes, soit indexer certains tarifs dans plusieurs services de la municipalité et ajouter les tarifs dans les services de travaux publics, services incendie et environnement. Merci. Deuxième avis de motion, 12.2, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 02-2022. Monsieur Dussault. Oui, donc un avis de motion est donné par moi-même qu'à cette séance, à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 02-2022 relativement à l'amendement du règlement numéro 20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins de préciser la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire. Donc, je présente et dépose le projet de règlement numéro 02-2022 aux fins suivantes. Donc, préciser la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire. Donc, la rémunération là, qui passe de 40 000 à 42 454 et l'allocation de 20 000 à 17 546, toujours pour un montant total de 60 000 $. En fait, M. Giguère, voulez-vous nous donner un peu d'informations là-dessus, à savoir, là, je pense, une technicalité? Oui, effectivement, M. le maire, c'est que le règlement qui a été adopté le mois passé précisait là, une rémunération de base de 40 000 puis une allocation de 20 000 $. Il faut savoir que les élus reçoivent toujours une allocation qui, elle, est non imposable. Or, en 2017, le gouvernement est venu mettre un plafond un plafond pour l'allocation, donc la rémunération qui est non imposable au fond. Et donc, à 20 000 $, on était au-dessus du seuil qui est actuellement à 17 546. Donc, la modification qui est en avis de motion ce soir vise à diminuer l'allocation, donc de 20 000 à 17 546 pour être conforme au seuil qui est présentement en vigueur. La rémunération, elle passe de 40 à 42 454 pour ultimement maintenir la même rémunération totale qui avait été adoptée là, dans le règlement du mois passé, donc 60 000. Merci pour les éclaircissements. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 12.3, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 03-2022. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 03-2022 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Par la même occasion, je présente et dépose le projet de règlement numéro 03-2022 aux fins suivantes: établir les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Vous en faites la proposition? Oui, oui, pardon. C'est un avis de motion. Oui, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Merci. Donc, un autre avis de motion. 12.4, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 04-2022. C'est pour les employés cette fois-ci. Monsieur Aubertin. Oui, alors, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance subséquente du conseil municipal, il sera adopté le règlement numéro 04-2022 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Et par la même occasion, je présente et dépose le projet de règlement numéro 04-2022 aux fins suivantes: établir les règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Merci. Donc, nous sommes rendus à l'adoption de règlement, le point 13.1, l'adoption du second projet de règlement numéro
33-2021. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 33-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone M201 à même la zone P-2-213 et d'abroger cette dernière. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. M. Giguère, est-ce que nous avons de la correspondance? Non, pas ce soir. Non. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Est-ce que nous avions reçu des questions? Donc, on en avait reçu 2, hein? Oui, j'ai 2 questions pour vous. Alors, la première, si vous me permettez, là, qui n'est pas en lien avec aucun point de l'ordre du jour, c'est Mme Fréchette qui vous demande, en lien avec la bibliothèque, le service de bibliothèque. Donc, j'aimerais savoir ce qui a mené à la décision de ne plus offrir aucune disponibilité le matin pour la bibliothèque. Bon, je comprends l'enjeu de la COVID, mais il serait bien de laisser un matin la semaine pour les citoyens. C'était une belle activité pour les tout-petits. Aller choisir des livres en après-midi, la sieste empêche un peu cette possibilité-là. Alors, donc la citoyenne souhaiterait avoir des alternatives d'accès en avant-midi. OK, donc les groupes scolaires fréquentent la bibliothèque en matinée. C'est pourquoi les locaux sont fermés au public. Comme la capacité d'accueil recommandée de la bibliothèque est de 5 personnes, il serait impossible de faire respecter cette consigne aux citoyens lorsqu'un groupe est sur place. Toutefois, je ferai évaluer la possibilité d'ouvrir un matin par semaine pour les citoyens et de proposer à l'école en alternative la plage horaire du lundi, journée où la bibliothèque était fermée. J'espère que ça répond à votre question et on devrait avoir une réponse là, très bientôt à ce sujet. D'accord. La deuxième question par Mme Larivière. Alors, Mme Larivière nous dit qu'elle est membre du comité de mise en place par la municipalité relatif à la réfection de l'Église. Mme Larivière souligne qu'elle n'a pas eu, en fait, elle veut avoir des nouvelles, une mise à jour du dossier, ainsi qu'une idée quand les rencontres reprendront. OK. Donc, les dernières évaluations financières liées à un projet de rénovation et mise aux normes de l'Église, dans le temps, quand on le fait, démontraient la nécessité d'investir des sommes très importantes selon la nature du projet. Or, dans ce contexte-là, des dépenses en immobilisation projetées pour les prochaines années, le conseil municipal était d'avis que la municipalité n'aurait pas les moyens financiers d'assumer à nous seuls le fardeau des coûts d'un tel projet de rénovation et des mises aux normes. La municipalité est d'avis qu'un projet de cette envergure devrait passer par une participation privée et d'une combinaison publique-privée. Enfin, le conseil municipal comptera lancer dans les prochains mois, là, les prochaines semaines, le curé et les personnes responsables afin de connaître leur orientation, savoir si, c'est toujours dans le portrait pour eux autres de vouloir céder l'Église. Et puis, dans ce dossier, on va revenir aussi par la suite avec le comité là, des citoyens pour discuter de pistes de solutions. Encore une fois, j'espère que ça répond à votre question, Madame Larivière. Vous avez une question, je n'ai pas le nom de la personne, alors je vais vous demander, Madame ou Monsieur, de vous présenter, donc votre nom ainsi que votre adresse. Alors, je vous cède la parole maintenant. Désactivez votre micro. Et Oups. voilà. Bonjour, mon nom est Daniel Lapointe. C'était pour le projet du 3789 Chemin-au-Cas pour la pancarte au chemin du. C'était supposé être activité par la CCU au mois de janvier. J'ai suivi le meeting tout le long. J'ai pas eu si c'était autorisé ou pas. OK. Donc, là, je n'ai pas la réponse pour vous ce soir, mais on va le vérifier. M. Giguère prend ça en note, puis on va communiquer avec vous dès demain. OK. Hier, j'avais. Monsieur Lapointe, je m'excuse, vous aviez bien dit 3789? Oui, 3789, c'est avec la pancarte Ça a été. noire. OK, bien écoutez, je vous confirme que c'est favorable. Là. Il y a des conditions, une des conditions. Là. Attendez un petit peu. C'est laquelle? Celle-là, Je peux répondre à ce que j'ai. La 6. Conditionnellement à ce que le lettrage de la marquise ainsi que le lettrage sur l'enseigne
sur socle ait un relief de 1 pouce d'épaisseur. Sinon, le projet est accepté. Ça, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé partout. Il n'y a pas de problème. Ça. Je pense que ça va être accepté. Il n'y a aucun problème. Parfait. Alors, on va pouvoir faire un suivi avec vous. L'équipe du service d'urbanisme va communiquer avec vous là, dès cette semaine. Puis, vous allez pouvoir assurer le suivi avec eux. Merveilleux. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée. Bonjour. Vous avez une question. Vous avez une question de Mme Larivière. Mme Larivière, je vous cède la parole. Puis, désactivez votre micro. Merci beaucoup, M. Giguère. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'en profite, étant donné que je suis là ce soir, je voulais savoir quand le début des travaux, en fait, pour quand le début des travaux est attendu là, au bout de la rue Vaillancourt pour connecter la rue Vaillancourt à la rue Régent. Je sais que les travaux avaient été annoncés, j'avais vu ça dans la vidéo là, via votre page Facebook, mais à quand on peut s'attendre que les travaux débutent? OK. M. Giguère, selon votre calendrier là, des projets, avez-vous une date? Oui, dès ce printemps, en fait, l'enjeu, c'était de signer les ententes avec les propriétaires. Là. Ça, c'est un enjeu quand même assez important. Entre-temps, les professionnels arpenteurs, notamment l'arpenteur géomètre, travaillent au morcellement, donc à morceler les lots pour qu'on puisse ultimement avoir un terrain pour aménager le sentier. Mais les travaux devraient se faire au printemps. Là, tout va bon train. Super, merci beaucoup. Très belle votre photo avec le petit garçon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Giguère? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je vais faire la proposition, M. le maire. Martin, est-ce que c'est En fait, unanime? selon ce que je comprends, c'est... Oui, exact. On n'a pas entendu, monsieur. On n'a pas entendu? Oui. Madame Champagne, sa connexion a coupé. Donc, on propose la levée. D'accord. Donc, M. Aubertin, vous avez fait la proposition, c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Oui. On va rester ensemble un petit peu. Donc, je dis merci à tout le monde. On va souhaiter que dès le mois de mars, on puisse se voir directement à la salle municipale, mais encore une fois, on va vous tenir au courant. Et puis, je vous dis bonne fin de soirée. Merci.